الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'être là ce soir pour continuer notre enseignement qu'on a entamé hier à propos de ces versets-là. Nous avons abordé dans la sourate 2, sourate la vache. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, à partir du verset 213 à 215, je crois. Alhamdulillah. Et nous avons dit hier que ces versets-là tournaient autour de quelques points majeurs. Premièrement, l'importance de la guidance dans la vie de chacun d'entre nous. Quel que soit ton niveau de croyance, ton niveau d'engagement, il ne faut jamais dire que je suis satisfait de la demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala relativement à la guidance. Il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider dans les droits chemins. Et ensuite, nous avons parlé de la résilience. C'est-à-dire quoi? En tant que croyants, on est tous soumis à des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous soumet à des épreuves pour nous tester, pour examiner notre foi et notre capacité de réaction et face à ces épreuves-là. Et ensuite, pour terminer, nous allons parler de la bienfaisance qui est aussi une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc hier, nous avons dit, en parlant de l'importance de la guidance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa création, a envoyé notre père Adam alayhi salam comme le premier prophète sur terre. Et il a été envoyé avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pour propager la croyance en Dieu. Et c'est cette croyance-là, cette communauté de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala qui a demeuré jusqu'à des siècles, au moins 10 siècles par là. Et c'est dans le 10e siècle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé la communauté de Nuh alayhi salam. Donc c'est au temps de Noé alayhi salam que la déviation a commencé en matière de la croyance. Il y a eu deuxième camp qui est la mécréance. Et comment cela s'est passé, je l'ai dit hier, que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, que les hommes sur terre ne constituaient qu'une seule communauté, c'est-à-dire une communauté de croyants. Tout le monde était croyant. Mais à un moment donné, les gens ont été éprouvés, le Satan est venu tenter, éprouver une partie des gens de la communauté du prophète Nuh alayhi salam en son temps, à son époque, où il y avait des saints dans sa communauté, parmi lesquels il y avait Wad, wa Nasr, wa Ya'uq, etc., etc. Ils étaient au nombre de 5. Ces saints-là, après leur mort, il y a des gens qui ont fait des statuettes à leur image et les ont placées dans leur temple, dans les temples plutôt, pour s'inspirer de leur expérience en matière d'adoration. C'est-à-dire quand on les voit, on se rappelle de leur comportement, de leur manière de prier, de gérer, etc., pour nous inspirer de cela, afin aussi d'être bons, d'être des modèles, alors qu'ils soient des modèles pour nous. C'est à partir de là que le Satan est venu, après des générations qui se sont succédées, venir dire aux gens que ces saints-là, ce sont vos dieux. Ce sont des dieux, des demi-dieux. Voyez? Donc c'est à travers cela que vous passez pour accéder au grand Dieu. Donc voilà comment l'idolâtrie est née, comment la mécréance est née. Donc c'est faisant, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Nuh alayhi salam. Voilà pourquoi Nuh est venu, le prophète Noé.
pour interpeller ces gens-là qui ont dévié. Et pendant près de 950 ans, il n'a fait qu'inviter ces gens-là, les dissuader et leur demander de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pendant 950 ans. Et nous, on a eu au moins une quatre-vingtaine de personnes comme croyants qui l'ont suivi. Et c'est à la suite de cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de fabriquer un bateau. C'est parce que, après ces personnes-là qui ont cru, il n'y aura personne encore, il n'y aura pas de croyants. Donc je vais mettre fin à cette vie-là par les déluge. Je vais les anéantir, tellement que Allah subhanahu wa ta'ala était en colère contre eux. Et c'est à partir de là que le déluge est venu pour anéantir le monde et pour que la vie reprenne à nouveau. Voilà comment la mécréance est née. Donc c'est ce qu'on a dit hier dans ces versets. Et que maintenant, dans cette mécréance qui est née, et les gens se sont succédés dans cette voie de déviation jusqu'au temps de Moussa alayhi salam et de Jésus. Et la divergence a continué entre les communautés jusqu'à la venue du messager Mohammed sallallahu à l'avènement du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que le messager nous dit, que les gens ont polémiqué sur les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est nous les musulmans qui avons bien compris, qui avons bénéficié de la bonne compréhension dans la divergence. Donc nous sommes les derniers ici-bas, mais nous serons les premiers à accéder au paradis parce que c'est nous qui avons bénéficié de la bonne compréhension du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'adoration, les manières d'adoration, de prier, de jeûner, tout cela, nous avons eu la bonne manière. Donc ça, c'est une chance. Et je l'ai dit encore, que le messager sallam, bien qu'il soit messager, protégé, infaillible, mais chaque jour, dans ses prières nocturnes, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma Rabba Jibril wa Mikaïl wa Israfil Fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Chaque nuit, quand il se levait pour prier, voilà la première chose qu'il disait. Ça veut dire quoi? Oh Dieu, le Seigneur de Jibril et de Mikaïl et de Israfil, le créateur du ciel et de la terre, les sachants de l'apparent et du caché. C'est toi qui guides les gens dans la divergence. C'est toi qui guides les gens, qui arbitre entre les gens sur ce qui les oppose. Donc je te demande de m'accorder la guidance dans la divergence, dans la polémique. S'il y a polémique, s'il y a divergence, Dieu guide-moi toujours vers ce qui est bon pour moi. Il faut m'éclairer toujours. Voilà ce qu'il disait. Car c'est toi qui guides celui que tu veux. Donc, Allah nous dit, Inch'Allah. Donc, voilà un peu, ça c'était le premier verset. Et dans le deuxième verset, comme je l'ai dit, en tant que croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous soumet à des épreuves. Et c'est dans le deuxième verset, Allah nous dit, pensez-vous que vous allez accéder au paradis sans être éprouvés, comme ceux qui vous ont précédés l'ont été. Ce n'est pas par vous seulement que l'épreuve a commencé. Ceux qui vous ont précédés, Moussa, Isa, Zacharia, qui vous ont précédés, ont été tous éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et à tel point qu'ils ont été secoués par l'adversité, qu'un jour, le messager s'arrête pour dire à ses compagnons, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, nous avons trop souffert, à quand ton secours, à quand ton aide? Tellement qu'ils ont été secoués par l'adversité. Et le messager sallam, un jour, un de ses compagnons est venu lui demander de faire une prière en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son secours. Le messager sallam lui dit, vous ne voulez pas être comme ceux qui vous ont précédés, qui ont été persécutés par les ennemis,
mais qui ont entendu le moment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne voulez pas être comme ceux-là. Il dit, parmi ceux-là qui vous ont précédés, il y en a qui ont été sciés. Je l'ai dit hier, le prophète Zacharia alayhi salam, il allait se réfugier dans la forêt. Il s'est confié à un arbre. L'arbre s'est ouvert. Zacharia est rentré dedans et l'arbre s'est renfermé sur lui, mais a laissé le morceau de son boubou est resté dehors. Et le Satan est venu l'indiquer. Pour dire, voilà, Zacharia est dans l'arbre. Si vous ne croyez pas, voilà le morceau de son boubou. Ils ont pris une scie pour fendre l'arbre, jusqu'à ce que la scie arrive à la tête de Zacharia et il a voulu crier. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, si tu cries, je vais effacer ton nom. Ton nom sera effacé de la liste des prophètes et des messagers. C'est-à-dire tu seras perdant. Zacharia n'a plus crié et ils l'ont scié, chers frères, chers sœurs. Voilà comment Zacharia a été tué. Et son fils également, Yahya, a été égorgé. Et il dit encore que parmi ceux qui vous ont pressé, il y en a qu'on peignait avec du peigne en fer dans sa chair, mais il ne disait rien. Tout cela pour une question d'endurance et de patience. Donc c'est pour cela, en tant que croyant, on sera toujours éprouvé et quand on, Inch'Allah, à pouvoir surmonter ces épreuves-là. Et nous devons savoir, je l'ai dit hier, que l'épreuve dans la vie du musulman, c'est un acte positif. Lorsque Dieu t'éprouve, il te manifeste son amour et son attention, mais ce n'est pas facile. Donc, quand on a la bonne compréhension, donc c'est pour cela, pour gérer l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut savoir que ça émane de Dieu, c'est Dieu qui nous éprouve. Et ensuite, il faut prier. Il faut dire « Inna lillahi toujours wa inna ilayhi raji'un ». Voilà cette prière-là qu'il faut dire dans n'importe quelle épreuve, que ce soit dure ou bien épreuve douce. Il faut toujours dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Les 10 ans, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera en subtilité ce qui est meilleur. Voilà comment on gère l'épreuve en islam. Et ensuite, nous venons maintenant au dernier verset qui parle de la bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets, Yas'alunaka maza yunfiqun. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ici encore, il s'agit d'une épreuve. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la langue du messager sallam que le jour du jugement dernier, chacun d'entre nous sera soumis à 4 questionnaires. 4 questions. Avant de traverser le pont qui est dressé sur l'enfer pour accéder au paradis, on sera soumis à 4 questionnaires. Et que chacun doit s'apprêter pour répondre, pour faire face. Première question, à propos de ton âge. Allah t'a donné 60 ans, 70 ans. En quoi tu as fait usage de ton âge? Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'Allah va te poser à propos de ton savoir, la connaissance que tu as acquis dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de cette connaissance-là? Tu vas répondre à cette question. La troisième question, c'est à propos de ton corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. En quoi tu as fait usage de ton corps? Tu vas répondre à cette question. Et la dernière question, c'est à propos de ton avoir, ton argent. Il y a 2 volets, il y a 2 questions. Comment tu l'as obtenu et en quoi tu l'as dépensé? Voilà. Ça, c'est pour l'argent. Donc, ceux qui sont aisés doivent se prêter à répondre à ces 2 questions. Et c'est pour cela, un de ses compagnons qui s'appelait Amr ibn Jamoh est venu lui poser la question: ô messager, que devons-nous dépenser et à qui est le destinataire? Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie ces versets. Yas'alunaka maza yunfiqun. Parce que avoir l'argent, c'est une épreuve. Avoir la foi pour les dépenser dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une épreuve. Ce n'est pas facile. Et c'est pour cela, d'ailleurs, le Messager sallam dit qu'il s'étonne de quelqu'un qui a bénéficié de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala
et qui aime cet argent-là plus que lui-même. Ils ont dit, mais pourquoi? Il dit, mais cet argent qu'Allah t'a donné là, tu n'as dans cet argent que ce que tu auras consommé en alimentation et en vêtements, en boissons. C'est ce qui est pour toi. Sinon, le jour que tu meurs là, ce n'est plus pour toi. Vous voyez, mais tu aimes cet argent-là plus que toi-même. Vous voyez, qu'Allah nous aide, Inch'Allah, qu'il nous ait la bonne compréhension. Donc, c'est pour ça qu'Allah répond à cette question. Ils viendront te demander, Maza yunfikoun, que doivent-ils dépenser et à qui il faut dépenser? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul, dis-leur, ma anfaqtu min khayrin. Tout ce que vous allez dépenser en bien doit commencer d'abord par les walidain, par les géniteurs. Ça commence par les géniteurs. Et surtout par ta maman. Ça commence par ta mère, ta génitrice. Et c'est pour cela qu'il a dit à un de ses compagnons qui est venu lui poser la question, qui doit bénéficier, qui doit être le premier bénéficiaire de ma bonté, de ma générosité? Il dit, c'est ta mère, qui est la première bénéficiaire. Il dit ensuite, il dit encore ta mère. Il dit ensuite, il dit encore ta mère, 3 fois. C'est elle qui doit bénéficier de ta bienfaisance d'abord 3 fois avant de passer à ton papa. Vu la souffrance qu'elle a endurée. Hein? Il y en a qui sacrifient même leur vie pour t'envoyer, pour te faire venir au monde. Les jours de ta venue au monde là coïncident avec elle, avec sa mort. Et donc elle a risqué sa vie pour te mettre au monde. Donc il faut commencer ta bienfaisance par ta maman. 3 fois. Voilà ce que le message sallam. Donc, falil walidé, donc aux géniteurs, mais on commence par la mère, chers frères, chers sœurs. Et ensuite, au père. Al walidé, les géniteurs, et on vient au père. Wal akrabin, et aux proches parents. Pour être un bienfaisant, après les géniteurs, la meilleure bonté revient aux proches. Ton frère, ta sœur, consanguin ou bien demi, tout cela, donc les proches. Ton oncle, ton neveu, ta nièce, ta tante, voilà les proches. C'est ceux-là qui doivent être les premiers bénéficiaires de ta générosité. Après, bien sûr, les 2 parents. C'est pour cela que le Messie sallam nous dit, as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa. Il dit faire du bien à une nécessité, c'est une aumône. Mais faire du bien à un proche parent, ça fait 2 aumônes. Premièrement, ce que tu as donné, c'est une aumône, c'est un acte louable. Mais deuxièmement, à travers cet acte-là, c'est le lien de sang qui est renforcé. Le lien parental est renforcé. Hey, c'est pour ça qu'il dit que celui qui va avoir la largesse dans sa vie, qu'il lie le sang, qu'il conforte le lien de parenté. Donc ce que tu fais à ton frère ou bien à ta soeur, ce que tu donnes là, tu as fait 2 bienfaisances. Non seulement tu as fait un sacrifice, mais en même temps, tu profites de ce sacrifice-là pour renforcer le lien parental. Donc c'est pour ça, chers frères, chères sœurs, c'est par cela qu'il faut commencer. Et il ne faut jamais se plaindre. Il faut dire, ah, vous me fatiguez trop. Hein? Le jour du jugement dernier, tu vas fuir ton frère que tu as lésé dans ta bienfaisance là. Tu vas le fuir le jour du jugement dernier. Parce que tu n'as pas assez fait pour lui. C'est ce que tu vas te dire le jour du jugement dernier. Donc, quand tu as les moyens, il faut dire, non, vous m'emmerdez trop. Allez-y travailler. Hein? Vous ne savez pas qu'on se bat, on fait ces gens. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Sinon, si c'est l'intelligence, si c'est le savoir, là, il y en a qui sont plus savants que toi, sachants que toi, plus intelligents que toi, plus rusés que toi, mais ils sont toujours dans la pauvreté. Donc, c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a offert. Donc, fais attention à ce que tu dis, à tes propos. Hein? Donc, c'est pour cela, chers frères, chères sœurs, Allah nous invite à être bienfaisants d'abord aux proches. Ceux qui sont à côté et les lointains, il faut toujours penser à cela d'abord dans ta générosité. C'est important. Allah nous aide, Inch'Allah, qu'il nous donne la bonne compréhension. Il y en a aujourd'hui,
qui dans leur bienfaisance vont loin, vont faire la largesse à ses amis, à tel point que les amis bénéficient abondamment de sa bienfaisance plus que ses propres parents. Il y a des amis même qui viennent demander aux parents, aux proches parents, de remercier leur fils. Ah, vraiment, remercier votre enfant, hein, il m'a offert une maison, il m'a fait partir au Hajj, il m'a fait ceci. Pendant que lui-même, ses propres frères sont là en location. Il est en train de distribuer des terrains aux autres, mais ses propres frères sont là en location. Ah, chers frères, chères sœurs, et ça, ce n'est pas bon. Donc, c'est par cela qu'il faut commencer d'abord, avant de sortir, avant d'aller chercher la réputation ailleurs, c'est à la famille d'abord qu'il faut chercher la réputation. Quel que soit ce qu'ils feront, Dieu nous dit, le message sallam dit, Ahsini ila man asa ilayk. Il dit être bienfaiteur envers celui qui t'a fait du mal. Même s'ils t'ont fait du mal, il ne faut pas repousser le mal par le mal. Et ce n'est pas facile, chers frères, chères sœurs. Donc c'est pour cela, Allah nous dit ici, wal aqrabin, aux proches parents. Et ensuite, wal yatama, et les orphelins doivent aussi bénéficier de ta bienfaisance, al yatama. Le yatim, l'orphelin en islam, c'est celui-là qui a perdu son papa. Voilà, chez nous, il n'y a pas orphelin de mère, c'est orphelin de père. Voilà, ce sont les animaux, l'animal qui perd sa génitrice qui est orphelin. Parce que chez les animaux, le père lui vient, alors, lorsque la maman tombe en grossesse, lui disparaît. Donc, après l'accouchement, c'est la maman qui s'occupe de l'enfant. Donc le père disparaît. Donc quand la maman décède, donc l'animal devient orphelin. Mais chez nous, les êtres humains, c'est quand le papa décède qu'on devient orphelin. Voilà, quand on dit Inch'Allah. Donc, il dit, soyez bienfaisants envers les orphelins. Et le message sallam nous dit que celui qui est bienfaisant envers l'orphelin viendra le jour du jugement dernier, lui, en s'accompagnant comme ça. Il dit, celui qui pense à l'orphelin viendra en m'accompagner comme ça, dit, il sera mon ami intime, mon allié pour aller au paradis. Jusqu'au Firdaus, on sera ensemble comme ça, jusqu'au Firdaus. Voyez, donc c'est pour cela, c'est une bonne occasion pour demander aux autres de penser aux orphelins, surtout pendant ces débuts d'année scolaire, de chercher à savoir dans les familles s'il y a des orphelins, alors que nous pouvons prendre en charge la scolarité, tout. Tu le fais pour Dieu, parce que tu prépares son avenir. Il va devenir quelqu'un, il va servir la nation, alhamdulillah. Toi, tu as été à la base de cela, alhamdulillah, c'est une grâce. Donc c'est une occasion pour chacun d'entre nous de penser à cela. Et pour cela, il dit dans le Saint-Coran, wa ammal yatima fala tanhar, fala taqhar, qu'il ne faut pas, comment on appelle, être dur envers l'orphelin. Il faut être doux envers l'orphelin, il faut être tendre envers l'orphelin, surtout qui est à ta charge. Parce que Dieu allait sur toi. Et que dans une cour, quand il y a un orphelin, Allah a fait une prière spéciale pour cette cour-là, pour les habitants de cette cour-là. Vous avez une prière spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pensez aux orphelins. Et ensuite, wal masakin, et aux nécessités. Aux nécessités, aux pauvres demandeurs qui viennent aussi vous demander, même s'ils ne sont pas sincères. Est-ce qu'Ali dit, ils ont venu dire un jour à Ali, mais qu'il y a des gens qui viennent te demander de l'aide là, ils ne sont pas sincères, hein, ils viennent mentir. Il dit, oui, j'aime qu'on mente, vous voyez, j'aime le mensonge qu'on vienne me mentir pour que je puisse avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, j'aime ça. Donc, je ne vais pas chercher à savoir au fond qu'est-ce qu'il y a. Non, il ne faut pas poser trop de questions. Si tu en as, il faut donner à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'en as pas, il faut dire que Dieu nous pourvoit. Voilà la bonne parole qu'il faut dire. Allah nous aide, Inch'Allah. Donc, celui qui peut donner à une nécessité, qui est venu raconter ses problèmes, son histoire, si tu en as, il faut lui donner. Si tu n'en as pas, prie Allah subhanahu wa ta'ala, dis que Dieu nous pourvoit. Voilà ce qu'il faut dire, chers frères, chères sœurs. Donc, les nécessités aussi ont besoin de notre largesse, de notre aide plutôt, de notre soutien. Et le message sallam nous dit que si vous voyez que Dieu vous soutient,
Dieu vous accorde sa grâce. C'est grâce aux pauvres qui sont là, qui tournent à côté de vous, là, que vous assistez là. C'est à travers votre assistance que vous accordez à ceux-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en retour, vous bénit, vous soutient, vous élève. Donc, si vous voulez avoir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, pensez à ces nécessités-là. Il dit que c'est à travers ceux-là que Dieu vous bénit, Dieu vous élève. Donc, si vous voulez avoir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu es dans un problème, tu es angoissé, tu es triste, pense à ceux-là, à faire un sacrifice et tu verras les résultats, chers frères, chers sœurs. Et ensuite, Wabn Sabil, qui est le voyageur indigent, des voyageurs qui quittent son pays, qui vient ici, qui manque de transport. Voilà. Même s'il n'est pas sincère, on voit tout ça, mais si on en a, on lui donne. Voilà, quand on nous dit Inch'Allah, voilà, donc voilà, tout cela, Ibn Sabil, il dit, wa ma taf'alu min khayrin, et que tout ce que vous allez faire en bien, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah bihi alim, que Dieu est sachant de tout cela. Dieu est au courant de tout cela, chers frères, chers sœurs. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait tout et il vous récompensera conséquemment à ce que vous avez fait, chers frères, chers sœurs. Alhamdulillah, chers frères, chers sœurs, nous voici à la fin du verset et nous allons résumer notre intervention sur les points suivants. Premièrement, nous devons savoir que la foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala est le socle et la base de tout ce que nous allons faire. C'est pour cela, il dit dans un verset où il a demandé aux croyants musulmans qui étaient à Médine, qui priaient, qui s'orientaient vers Jérusalem, les musulmans, quand ils sont arrivés à Médine, ils se dirigeaient vers Jérusalem pendant 16 mois en train de prier, vers Baitul Maqdis. Et après 16 mois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un décret, un nouveau décret, pour demander aux musulmans de s'orienter désormais vers la Kaaba. Et ça a suscité beaucoup d'interrogations. Surtout les hypocrites ont commencé à parler. Mais pourquoi ces changements? Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un verset pour dire Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib. Que la bonté, être un bon musulman, ne signifie pas qu'il faut s'orienter à l'Orient ou bien au couchant dans la prière. C'est pas ça la bonté. Les bons musulmans, c'est pas celui qui s'oriente vers l'Orient ou bien le couchant. Non, c'est pas ça la bonté. La bonté réelle, être un bon musulman, c'est celui-là qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit aux anges, qui croit aux livres révélés, qui croit aux prophètes, qui croit au dernier jour. Vous voyez? Donc voilà les bons musulmans. Et donc c'est de cela que nous avons parlé ici, la croyance. Il dit celui qui renferme ces éléments-là, c'est celui-là qu'on appelle le bon musulman. Ce n'est pas le point d'orientation qui importe. Si Allah envoie un décret pour changer le point d'orientation, ça ne pose pas de problème. Et sachez aussi que ceux qui sont morts, après avoir prié vers Jérusalem, qu'ils sachent que leur prière, tout ce qu'ils ont fait ne sera pas lésé par Allah subhanahu wa ta'ala, sera pris en compte. Voilà, Dieu va considérer tout cela dans leur balance les jours du jugement dernier. Voilà, c'est pour ça qu'il dit Dieu n'est pas fait pour léser votre prière que vous avez fait vers Jérusalem. Ça sera pris en compte. Donc, ne posez plus de questions sur cela. C'est Allah qui vous ordonne maintenant de vous orienter vers la Kaaba. C'est la meilleure orientation. Donc, ce qui importe ici, c'est de croire, d'être un croyant. Donc, voilà les points qu'il faut. Ensuite, le deuxième point qu'on relève ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la bienfaisance. Dans le même verset, il dit
être un bon musulman, être un bon croyant, après avoir cru en ces éléments-là, c'est d'être bienfaisant. En commençant bien sûr à donner notre argent avec l'amour qu'on a, l'amour démesuré qu'on a pour ces biens-là, en prendre et en donner d'abord aux géniteurs. Il a commencé par là. Et ensuite, les proches parents et les orphelins, les nécessités, les voyageurs indigents, voilà les bons musulmans. Il dit qu'il va être un bon musulman là, c'est qu'il doit réunir, il doit rassembler comme caractère, comme comportement. Et ensuite, dans le même verset, il dit « Wa aqama as-salah wa ata az-zakah ». Il dit le bon musulman dans ce verset, c'est celui-là qui a accompli la prière convenablement, correctement. Wa ata az-zakah et qui s'acquitte de sa zakat qui est le monde légal. Il dit voilà les bons musulmans. Donc si vous cherchez les bons musulmans, n'allez pas chercher ailleurs. Il s'est orienté ici, il a fait ceci, non. Voilà ces qualités-là qu'il faut. Il a cité au moins 15 qualités dans ce verset-là, chers frères, chers sœurs. Il dit ensuite, Wal-mufuna bi-ahadihim idha ahadu. Il dit, ce sont ceux-là qui respectent leur engagement, qui tiennent leurs promesses. Le rendez-vous, c'est important, surtout chez nous les musulmans. De la manière qu'on a fixé des heures de prière à la mosquée, que ces heures-là sont respectées, c'est de cette même manière-là qu'on doit s'inspirer de ce respect-là pour les heures de prière dans notre vie quotidienne. Voilà, donc on ne les fait pas au hasard. De la manière que tu respectes l'heure de la prière-là, c'est de cette même manière qu'il faut respecter aussi les rendez-vous entre vous. C'est ça les bons musulmans. Donc il faut respecter le rendez-vous, il faut respecter l'engagement, il faut tenir ta promesse. Car celui qui ne tient pas sa promesse, c'est un signe d'hypocrisie. Celui qui ment dans ses propos, c'est un signe d'hypocrisie. C'est ce que le message sur la dit. Celui qui trahit, c'est un signe d'hypocrisie. Donc il ne faut pas que nous les musulmans, on joue avec cela. Avec le temps des gens, avec le programme des gens, ce n'est pas bien. C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous résume dans ces chapitres-là. Et ensuite, les bons musulmans, c'est quoi? C'est celui qui est endurant dans la misère et dans la maladie. Et nous l'avons dit hier, c'est une tentation, surtout dans notre monde aujourd'hui, le monde où le matériel est devenu, comment on appelle la denrée que tout le monde poursuit. Alors il faut faire attention dans la quête du matériel, parce qu'on est tenté par les vendeurs d'illusions. Et c'est pour cela, d'ailleurs, à chaque matin, avant de sortir, il faut se confier à Allah subhanahu wa ta'ala avec ces prières-là de protection que le Messager sallam nous a donné chaque matin avant de sortir. Après la prière du Fajr, il faut se protéger. Il faut lire Ayatul Kursi une fois. Il faut lire Surat Qul Huwallahu 3 fois. Qul A'udhu Birabbil Falaq 3 fois. Birabbin Nas 3 fois chaque matin avant de sortir, pour aller dans tes courses, pour que Dieu te protège. Et après la prière du jour, une fois. Asr, une fois, et après le coucher du soleil, Maghrib, 3 fois, les mêmes versets, les mêmes chapitres. C'est important. C'est comme chaque jour, on doit s'alimenter, on doit boire, on doit manger, et également au plan spirituel, il faut s'alimenter. Il faut se ressourcer. C'est une recharge. Voilà, au plan spirituel, avant de sortir. Voilà, cette recette-là que le Messager nous a donnée pour que nous puissions être endurants, résilients face aux tentations qui nous entourent, chers frères, chers sœurs. Seul Dieu seul peut nous aider, peut nous assister dans les moments difficiles. Donc c'est pourquoi il dit « Wa-sabirina fil ba'sa'i wa-dharra ». Il dit les meilleurs musulmans, ce sont ceux-là qui sont endurants, qui sont patients dans la difficulté et dans la maladie, chers frères, chers sœurs. Et ensuite, il dit à la fin du verset, Ulaïka allazina sadaku. Tous ceux qui renferment ces qualités-là, ce sont ceux-là les véridiques. Quand on nous inscrit parmi les véridiques, chers frères, chers sœurs, ils nous permettent d'avoir ces qualités-là et qui nous permettent d'ailleurs d'être toujours guidés dans les droits chemins. C'est ce que le président nous dit, que Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est nous les musulmans qui sont les bénéficiaires du droit chemin dans les divergences qui opposent les uns et aux autres. Et qu'Allah fasse que nous puissions mériter cela dans notre vie, chers frères, chers sœurs, nous puissions demeurer sur cette belle voie-là jusqu'à la fin de notre vie.
Car, comme je l'ai dit, le Satan est aux aguets. C'est notre ennemi déclaré. Et nous devons lui déclarer la guerre aussi. Donc c'est pour cela, chaque fois, il faut dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Il faut toujours se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tes prières. Et ce faisant, vous allez passer une bonne journée dans la grâce et dans l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, être bienfaisant, car la bienfaisance te permet d'avoir une largesse dans ton avoir et d'avoir une longue vie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le message sallam. Man ahabba an yumsata lahu fi rizqihi wa yumsa lahu fi atharihi falyasir rahima. Il dit celui qui veut avoir la largesse dans sa vie et à bénéficier d'une longévité qui lie les sangs à travers la bienfaisance, qu'il soit bienfaisant et surtout envers ses proches parents. Et ce faisant, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder la largesse dans sa vie et il bénéficiera d'une longévité, chers frères, chers sœurs. Donc voilà un peu notre religion. Elle est belle et il faut se battre pour la sauvegarder, pour la garder, il faut lutter pour la sauvegarder en étant un modèle. Donc chaque musulman est un ambassadeur. Dans ton voisinage, dans les lieux de travail, dans ta collaboration, tu es un ambassadeur. Tu portes le drapeau de l'islam. Donc fais en sorte que tu sois digne de cette représentation, chers frères. Il faut incarner les bonnes valeurs où que tu te trouves. C'est pour que l'islam ne puisse pas être atteint par les ennemis, chers frères, chers sœurs. Donc voilà en quelques mots, Inch'Allah, ce qu'on avait, Inch'Allah, préparé à travers ces trois versets-là. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons aborder d'autres sujets concernant la législation islamique. Et quand on donne, Inch'Allah, la vie, jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour que nous puissions nous retrouver, Inch'Allah, autour d'une question au niveau de la législation. Al-Ahkam Shar'iyya. Wa sallallahu ta'ala ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.